Baptiste vit à New York. Il habite au 2e étage d'un immeuble qui fait juste 3 étages. Il est donc au milieu. Ils ont un vide sanitaire qui connecte du coup ces 3 appartements entre eux. Il explique que ni lui, ni ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement. Mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va. Et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez le problème arriver avec cette pièce? Vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui. Il arrive dans son salon et voit une femme debout sur son escalier de secours, qui regarde par la fenêtre. On est à New York, et à New York il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, tu passes devant la fenêtre. Cette femme est donc là, debout à regarder par la vitre. Et c'est quand même bizarre, parce qu'il faisait encore jour. Et surtout comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. Il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol. Elle a réussi à s'y démerder à aller là, on ne sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillantes. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone. Tout en regardant la femme qui était sur les escaliers, et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone. Et pour appeler le propriétaire de l'appartement. Afin qu'ils appellent la police et qu'il y ait une enquête sur ça. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon. Pour voir si elle était encore là. Et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalle de liège. C'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde. Après avoir entendu du bruit venir de là-haut, il a donc regardé ce qu'il se passait, là d'où venait le bruit. Et il a vu une dalle se soulever, être décalée sur le côté, et il a vu le reflet de la lumière. Dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux, dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment elle a fait pour atteindre le fameux vide sanitaire. Mais qu'il a chopé un balai, et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté. Il a compris qu'elle n'était plus là. Et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police, et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement ça n'a rien donné. Les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours, et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news, quelques jours plus tard de la police. Puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours. D'un autre appartement, très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était, en fait, une personne qui se droguait, et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard. Quand ils ont voulu l'arrêter, Baptiste explique qu'il est bien content qu'elle ait été chopée. Mais qu'il ne sait pas si c'était vraiment elle dans son faux plafond, ou pas. Donc si ça se trouve, la personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté.